C'est ça la vérité. Les Congolais de partout, Est, Ouest, Nord, Sud, Centre, nous ne devons rien à la famille Tshisekedi. Rien. Et pour montrer, j'ai toujours dit qu'on est en face des irresponsables, des idiots. Pendant 4 ans, regardez leur plan. Est-ce que c'est pour cela qu'on devient président de la République? Ceux qui sont en train de nous faire lancer avec Zanga Mobutu. Ceux qui sont venus faire à Lubumbashi avec ce Timothée Tcherbala, cet escroc là-bas. Ce n'est pas pour cela qu'on devient président. Ce n'est pas pour cela qu'on devient commandant suprême d'une armée. Non. C'est pour autre chose. Et j'ai toujours chanté, interpellé mes frères et sœurs kassaïens. Cet homme-là va vous laisser un héritage négatif. Et vous allez vous rendre compte avec un très grand retard. Vous allez même détester la famille Tshisekedi. Nous qui voyons loin, moi je vois loin. Moi ce n'est pas un secret. J'ai eu cette grâce de Dieu là. Moi je ne vois pas ici. Moi quand je parle avec les gens dans le monde, 10 ans, 15 ans là-bas, je vois dans quelle situation seront les Kassaïens à cause de la famille Tshisekedi, que moi j'appelle la famille maudite. Cette famille-là, c'est une famille maudite. Distancez-vous de la famille Tshisekedi. Sinon, vous allez prendre part à la malédiction de cette famille. Car même dans votre Bible, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Tout le mal qu'ils sont en train de faire. Regardez le système de Jéhovah. Jéhovah n'est pas ignorant, il n'est pas imbécile. Il sait. Ne croyez pas que Tshilombo est fort. Non. Dieu le sait et il le laisse faire. Et pourquoi Dieu laisse faire Tshilombo, lui de Pes et leurs frères? La Bible répond très bien. Pour que Toyeba Bazaba Nani Jutujue ni Banakwaka Banani. Pour que nous puissions savoir qui ils sont réellement. Parce qu'il y a eu trop de contentieux dans votre République démocratique du Congo entre certaines tribus et la tribu de Tshilombo. On s'est prêté de mauvaises intentions, vice-versa. Maintenant, ils sont là. Et ce n'est pas la présidence qui change l'homme, non. Moi, j'ai toujours dit non. Ce n'est pas l'argent qui change l'homme, non. La présidence et l'argent révèlent seulement la vraie nature de M. X et de Mme Y. Il a toujours été comme ça. Mme Telle a toujours été comme ça. Il ne lui manquait seulement l'argent, la présidence, pour commander l'armée, les policiers, avoir l'argent de la banque centrale facilement, pour faire des folies. Tshilombo n'a pas su faire toutes sortes de folies en Belgique. Si Denis Nyakeru n'a pas fait aussi toutes sortes de folies, c'est parce qu'il manquait l'argent, ces gens-là. Cela ne veut pas dire non, bien, non. L'argent est venu maintenant révéler qui est Denis Nyakeru, la vraie. C'est une femme sans cœur, insensée, voleuse. C'est une femme trop dangereuse pour la République. Tshilombo aussi, très dangereux pour la République. Même les Kabila là qui nous ont volé notre victoire, l'avenir de notre pays, ils ont donné à Tshilombo à Denis Nyakeru. Il y a des vidéos ici que vous suivez vous tous. Regardez le plan de Tshilombo contre Joseph Kabila. Nous, Joseph Kabila n'est pas notre ami. Dans la plus grande franchise du monde, qu'est-ce qui peut me pousser à aimer Joseph Kabila? Car si moi je souffre, les Congolais, les autres souffrent. C'est le système politique Kabila a mis là-bas. De protéger ses intérêts à lui. Contre les intérêts de toute la nation congolaise. Et si Tshilombo vient arracher les biens de Joseph Kabila, seul un idiot va regretter. Parce que la Bible elle-même dit, vol,
vole. Moi, Jéhovah, quand tu vas finir de voler, je vais susciter un autre voleur qui viendra te voler aussi. Si Tshilombo vole les choses de Moïse Katumbi, Tshilombo vole les choses de Joseph Kabila, c'est par la volonté de Dieu. Car et Joseph Kabila et Moïse Katumbi ont volé au peuple congolais. Puisque si nous retournons dans le passé sincèrement, ce n'est pas parce que j'ai parlé de Zanga Mobutu, de Pius Mwabilou, de Timothée Tcherbala, le voleur escroc là-bas, que vous allez dire que je supporte ces gens-là. Non, moi j'ai parlé des faits. Mais si nous voulons retourner au Katanga vérifier, qui a donné l'autorisation à Moïse Katumbi de construire là-bas, près ou bien devant l'hôtel Karavi? Société, c'était un terrain de l'État, appartenant à la Gécamine, à l'État congolais. Là où Mobutu lui-même n'a même pas construit. Mobutu n'avait même jamais rêvé d'avoir ce terrain-là. J'ai posé la question. Mobutu manquait-il de moyens pour construire devant l'hôtel Caravia? Non. Et tous ces moyens, en milliards même, Mobutu les a investis où c'est? À Kawele, à Badolit, Mutuya Mayele. Parce qu'il savait que c'est là chez lui. Plus malin que Etienne Tshisekedi posait la question. Etienne Tshisekedi est dans le cercueil là-bas. Il a fait tous les méfaits avec Mobutu. Il a investi en quoi, Etienne Tshisekedi? Il a laissé quoi en Mbujimayi? Rien. Comparé maintenant Mobutu et Etienne Tshisekedi. Quand Mobutu construisait à Kawele, Tshisekedi ne voyait pas. Tshisekedi ne le savait pas, le père. Il le savait. Pourquoi lui a échoué de construire au Kassai? Vous allez nous parler de sorcellerie. Chez les Bangouans, il n'y a pas de sorcellerie. À Kawele, là-bas, il n'y a pas de sorciers. Vous voyez comment nous analysons les faits. C'est vous qui prêtez trop d'attention. Vous prenez ces gens-là avec valeur. Ne banto boule. Banto baboule. J'ai parlé.